Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update collection Blu-ray et figurines. Et aujourd'hui on va avoir une toute petite partie figurines et surtout une grosse partie Blu-ray. Car comme vous, je pense que vous l'avez deviné, il y a quand même pas mal de temps qui se sont passés depuis ma dernière update qui étaient en fait les cadeaux de Noël. Donc voilà, j'ai quelques petits Blu-ray à représenter, surtout énormément de steelbook, donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo. La première figurine que je me suis procurée depuis justement ma dernière vidéo update n'est autre que Pennywise. Voilà, le petit Funko Pop de Pennywise, hein, donc bien sûr le croque-mitaine dans le film, enfin ce qu'il appelle le croque-mitaine, ou Gripsou plutôt, dans le film It ou Ça en version française. Donc voilà, donc ça rentre, c'est la version remake, hein. J'espère que vous voyez bien, je me suis là un petit peu dans le retour. Donc c'est la Funko Pop du dernier film, du remake du film Ça. Donc elle est très très classe, avec beaucoup de petits détails. Franchement, elle est vraiment très très stylée. Elle fait bien flipper. Donc je suis très content d'avoir trouvé cette figurine. La deuxième figurine est donc la dernière entre guillemets que je me suis procurée depuis ce temps-là. Et en fait, je me suis pas procuré. C'est un cadeau. Donc la personne qui me l'a offert, je pense qu'elle se reconnaîtra. Je lui fais des gros bisous. Et donc voilà. En fait, ce n'est autre que Ginny Weasley sur son balai en mode Quidditch avec le soifle et tout. La figurine est vraiment très stylée. Il existe également, je crois, celle de Ron et celle de Harry. Elle est vraiment géniale, elle est super classe. Et donc voilà, je suis vraiment très content qu'on me l'ait offert. Donc encore un gros bisou à celui qui m'a offert cette figurine. Maintenant, on va pouvoir passer à la catégorie Blu-ray. Bien sûr, Blu-ray amarré, hein, Blu-ray classique pour le moment, parce que j'ai largement plus de steelbook à vous présenter. Le premier Blu-ray amarré, en fait, est en lien avec justement l'une de mes figurines, et d'autre que le Blu-ray en fait de ça, voilà. Le remake, hein, bien sûr, du film, donc en amarré. Alors, je vais pas vous présenter mais très rapidement, mais vous allez voir, le sticker de toute façon est pas oufissime. Donc voilà, mais le film de toute façon, j'ai déjà fait un pour faire court dessus. Donc vous savez très bien ce que j'en pense, mais je ferai certainement un Blu-ray et un film sur les deux films justement, le remake et le film d'origine Ça, que j'ai en steelbook, vous le savez très bien, donc je pense que je ferai sûrement une vidéo dessus pour vous en parler plus en détail. Le deuxième Blu-ray amarré que je me suis procuré ces derniers temps n'est autre que Inglourious Basterds, la version amarrée bien sûr. Alors il existe des versions steelbook, mais j'ai pas pu me le procurer entre temps. Donc j'aime pas avoir non plus plusieurs fois le même film, à part pour certains, mais quand c'est vraiment des rajouts, des rajouts au sein de l'histoire, des pans d'histoire en plus. Là voilà, c'est juste que bon, moi je suis tombé sur le amarré à pas très cher avant de tomber sur l'édition steelbook, donc je me suis pris l'édition amarré. Donc pour ce qui concerne le sticker, voilà, il est très classique mais très stylé. Par contre en ce qui concerne le film, je vous en ai jamais parlé, j'adore ce film là. De toute façon j'adore les films de Tarantino, mais c'est vrai que ce film là est quand même bien sympa, bien bourrin, mais quand même avec une belle réalisation, un beau jeu d'acteur. J'aime beaucoup le film Inglourious Basterds. On continue encore dans les amarrés avec cette fois-ci un film de Night Shyamalan, Phénomène. Voilà. Alors c'est un film, j'ai envie de considérer un peu comme un film de mon enfance, à mon adolescence. Et quand je l'ai vu en Blu-ray, j'ai pas hésité. Parce que ce film-là est vraiment, donc voilà le petit stickers, ce film-là est vraiment très intéressant avec un jeu d'acteur quand même plutôt sympathique, mais c'est surtout l'histoire, le fait que je vais vous spoiler un petit peu, mais le fait que la nature se rebelle, je trouve ça très intéressant par rapport au scénario de ce film. On continue, et cette fois-ci par contre c'est un film Disney, n'est d'autre que Ratatouille, voilà. Le dernier film Disney que je me suis procuré dans ma saga, en tout cas en Blu-ray amarré, et alors je l'ai acheté parce que j'adore en fait le dessin animé Ratatouille, enfin le film d'animation Ratatouille. J'adore vraiment cet esprit, ces petites musiques, le côté vieux Paris, Paris voilà, le beau Paris en fait, bien retranscrit dans les films Disney, ils savent très bien le faire, et franchement je faire un clin d'œil à l'attraction qu'a Disney Studio, qui est magnifique aussi sur le film Ratatouille. Voilà, je kiffe tout simplement le film Ratatouille. Et voilà, si vous voulez avoir un petit exemple du stickers, voilà à quoi il ressemble. Le dernier Blu-ray amarré que je me suis procuré est également un film de Night Shyamalan, c'est simplement le film Split. Alors il existe une version, bien sûr, une version collector du film Split, mais bon voilà, je suis tombé sur la marée, il n'était pas forcément excessivement cher, j'avais vraiment envie de voir le film, donc j'ai pas hésité une seconde. Concernant le petit stickers, voilà à quoi il ressemble, et là, par contre concernant le film, je pense que je ferai une vidéo un jour, alors c'est un copier-coller sur Durandal, mais je ferai un jour une vidéo sur justement Night Shyamalan avec tous les films, les films les plus intéressants qu'il a fait, Split, Incassable, Phénomène, Mesdames et Maîtres d'art, etc. Parce que j'ai vraiment envie d'en parler, et pas forcément faire une vidéo par film, mais faire une vidéo d'ensemble. Je réfléchis beaucoup à faire ce genre de vidéo par rapport à un réalisateur ou par rapport à un thème. Donc voilà. Mais en tout cas, par rapport au film, je l'ai surkiffé. Il est vraiment très intéressant, très bien joué. James McAvoy joue superbement bien. L'histoire est juste ouf.
très intéressante. On découvre des acteurs plutôt talentueux comme Anya Taylor-Joy, que vous avez pu voir justement dans ma dernière vidéo avec Le Secret d'Emma Robone. Donc voilà, un très bon film. On va rentrer dans le vif du sujet avec justement mes Blu-ray Steelbook. Je m'en suis procuré pas mal et je vais vous les présenter un par un. C'est vraiment, pour moi, ce sont de très beaux Steelbooks. Et on va commencer justement, comme je vous le disais, par un Disney, parce que oui, je me suis acheté également un Disney en Blu-ray Steelbook. Et c'est autre que le Blu-ray du Disney Aladdin, du dessin animé Aladdin, le premier du nom, hein. Pas le retour de Jafar. Et franchement, alors déjà vous allez voir qu'à l'intérieur, alors les stickers sont quand même dans l'exemplaire Disney, hein, à part le disque 2 des bonus. Mais voilà, on a quand même des petits stickers assez intéressants, avec une image à l'intérieur. Bon, je vais pas vous enlever tous les disques, et je vais juste vous montrer un petit exemple. Voilà, c'est la scène avec Aladdin et Jasmine sur son balcon. Donc, voilà, un très beau steelbook, et puis surtout un très beau film, pas non plus vous en parler, surtout d'Aladdin. Je pense que je ferai également des vidéos, enfin sur l'univers Disney, ou certains films, etc. qui seront liés. Je ferai des vidéos dessus, mais en tout cas, Aladdin, je n'ai pas vraiment besoin d'en parler, c'est l'un des meilleurs films d'animation Disney qui est sorti. Le deuxième Blu-ray Steelbook que je me suis procuré, mais vraiment très récemment, à tel point qu'on voit au niveau du Steelbook, c'est vraiment des vieux de la vieille, c'est le Blu-ray de Babylon AD, avec Vin Diesel. Et vous voyez, regardez, on a encore le côté Blu-ray Steelbook qui est vraiment ancré sur le Steelbook, et avec derrière encore la partie vraiment jaquette classique avec la description du film, les bonus, alors que normalement sur les Blu-ray Steelbook c'est un carton qui est autour, on l'enlève et on a le Steelbook entier comme vous pouvez voir sur d'autres Steelbooks que je vais vous montrer. Là on est vraiment sur le Steelbook à l'ancienne. Mais le Steelbook est quand même très beau. Bon, à l'intérieur, voilà, à l'intérieur c'est vraiment classique, hein, on n'a même pas de décor au fond, on a juste un petit sticker classique. Mais en tout cas, par rapport au film, c'est vraiment un film. C'est pareil, c'est comme un peu comme Phénomène et comme d'autres films que vous allez pouvoir dans la collection de Steelbook que je vais vous présenter après. C'est des films que j'ai regardés quand j'étais au lycée. Et c'est des films voilà, qui vont vraiment avec un gros scénario. Alors, c'est souvent des films de science-fiction, etc. J'aimais bien ça à l'époque et j'aime toujours ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est des films avec un scénario très intéressant qui m'ont un peu bercé. Et justement, le fait de les retrouver en plus en édition Steelbook, bah, c'est tout bénef. Et vraiment, Babylon AD, c'est un très bon film. Vin Diesel joue très bien dans ce film-là. Donc voilà, rien à dire sur le final, à part que vraiment, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Le prochain Blu-ray Steelbook que je me suis acheté n'est autre que le dernier film d'animation DC Comics, Gotham by Gaslight. Voilà, avec un steelbook particulièrement sympathique. Bon, à l'intérieur, voilà, ils sont dommage, ils sont pas trop foulés. Il n'y a juste qu'un seul CD, mais franchement, de toute façon, vous savez ce que je pense des films d'animation DC Comics, ils sont juste ouf. Et vraiment, celui-là est vraiment génial. Le fait de mettre l'univers de Batman pendant la période justement de Jack l'Éventreur à Whitechapel, etc. Avec plein de clins d'œil sur des personnages. Enfin, les personnages qu'ils en ont fait, c'est juste ouf. Quasiment tous les personnages sont retravaillés, repensés par rapport à l'univers. Je vais vous citer que certains noms qui sont venus, mais genre, bon, effectivement, Bruce Wayne, Selina Kyle, Harvey Dent, James Gordon, Leslie Tompkins, les 3 premiers Robin, Pamela Isley, etc., etc. Il y a plein de clins d'œil, justement, aux personnages de DC Comics qu'on connaît, mais dans cet univers-là. Et en plus, le scénar, mais à la fin, on se dit, mais, oh la vache, bande d'enfoirés, je l'avais même pas vu venir, quoi. Pourtant, c'est un film d'animation. Vraiment, c'est un très bon film d'animation DC Comics. Et enfin voilà, il est vraiment dans la... Il remonte le niveau par rapport à un Justice League Dark qui était un peu moyen. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Alors là, bah, c'est l'un des derniers que je me suis procuré aussi. Parce que d'ailleurs, voilà, c'est le Blu-ray Steelbook que je voulais pour clôturer cette saga. J'espère par contre vraiment qu'ils se sont arrêtés à ce film-là. Ce n'est autre que Jigsaw. Voilà, le Blu-ray Steelbook de Jigsaw. Le 8e film Saw avec voilà, un petit intérieur... très sympathique, et de toute façon vous savez très bien ce que je pense du film, parce que voilà, ce sont mes 2 vidéos qui m'ont fait le plus de vues sur ma chaîne, donc la vidéo analyse de la bande-annonce et la vidéo réaction à chaud sur le film, donc vous savez très bien ce que je pense de ce film là. En quelques mots, très bel hommage, bon film, mais voilà, stop, vous avez fait un bon petit film, arrêtez-vous. Donc on va continuer bien sûr maintenant dans l'alphabétique avec le film Kingsman, le cercle d'or, voilà, le Blu-ray Steelbook du film Kingsman 2. Voilà, alors avec un petit intérieur très simpliste, hein, pas non plus, voilà, casse-toi pas un canard. Mais voilà, le film, enfin le steelbook est très beau, vraiment très stylé, bien foutu. Vraiment, j'aime beaucoup le steelbook. Concernant le film, bah, j'ai également fait une réaction à chaud sur ce film-là, donc ça va être très bien ce que j'en pense. C'est un bon petit film très divertissant, voilà. Même pour moi, je trouve un petit peu au-dessus du premier, voilà, en termes
en termes de divertissement, en termes de scénario, en termes d'action, etc., etc. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, et moi j'aime bien Kingsman, le cercle d'or. Ah, ce film-là, je vais vous présenter, je vais prendre plus de temps pour plusieurs raisons. Déjà, je ne serait-ce qu'un petit clin d'œil à Jet TV. Alors, ce mec, si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolé d'avoir fait la vidéo où je t'avais dit justement sur la série qui m'a plus marqué, le film qui m'a plus marqué depuis ces derniers temps, etc. pour tes vidéos. Si, franchement, réponds-moi dans les commentaires si tu as encore le temps que je puisse les faire, j'essaierai de prendre le temps pour te les faire. Mais déjà, en tout cas, le film qui m'a vraiment marqué ces derniers temps, je l'ai trouvé justement en steelbook, je ne l'avais pas vu, et vraiment, même à la fin, en étant préparé de A à Z à ce qui passait dans le film, j'ai vu des reportages dessus, j'ai vu tout plein de trucs dessus, et pourtant, j'en ai chialé à la fin de ce film, c'est La Ligne Verte. Voilà. J'ai trouvé le steelbook de La Ligne Verte, et vraiment, avec un très très beau steelbook, hein, franchement, vraiment un très beau steelbook, et le film, bah voilà, il est juste dingue ce film. C'est vraiment le film qui m'a le plus marqué. Enfin, qui m'a le plus marqué depuis ces derniers mois. Donc, Jay, si vraiment tu veux que je fasse quelques petites minutes sur ce film-là, ce sera avec plaisir. Je sais également déjà de quelle série je vais te parler. Je voulais faire en plus une vidéo dessus. Donc ça, je pourrais commencer à amorcer vraiment ma description de cette série-là. C'est une série française, elle s'appelle HeroCorp. Donc voilà, donc si tu vois cette vidéo et si concrètement tu as toujours le temps que je puisse te faire les vidéos pour faire justement ton émission, il n'y a pas de souci, je te le fais, mais ça prendra un petit peu de temps. Bon, il en reste plus que deux. L'avant-dernier, c'est du MCU. Voilà, il est sorti il y a très peu de temps. Et c'est Thor 3 Ragnarok. Voilà, le steelbook édition Fnac limitée de Thor 3 Ragnarok avec toujours, bien sûr, voilà, leurs petits stickers. Alors, ils ont fait des petits reflets à l'intérieur. Voilà, on a l'impression que c'est un petit peu ancré. Ça reste du Disney classique avec, voilà, comme vous avez vu sur la tranche, les noms des visages des personnages, etc. Alors, j'aime pas ce truc-là. Je n'arrive pas. Mais, et en plus, ça savez très bien ce que je pense du film. Je l'aime pas. Voilà, je suis pas fan de Thor 3 Ragnarok. Mais voilà, ça reste quand même un film du MCU. Ça reste un steelbook. Et vous le savez, j'aime avoir une saga complète. Hein, c'est comme ça. Je veux dire, la saga Alien, j'ai Prometheus en Amarais, mais j'ai Alien Covenant en Blu-ray Steelbook. Et vous savez très bien que je l'ai déglingué ce film-là. Pareil, Transformers 5, qui doit être également en Steelbook par là. Voilà, j'ai pas aimé le film, mais je l'ai en Steelbook aussi, parce que moi j'aime avoir une saga complète. Et même si certains des films d'une saga sont un peu mauvais, c'est pas pour autant qu'il faut les boycotter et les mettre de. Enfin voilà, et ne pas acheter les Blu-ray, parce que concrètement, ce qu'on fait en achetant justement ces Blu-ray, ces films, etc., ça aide d'une façon ou d'une autre l'industrie du cinéma. Donc voilà, si je peux mettre presque une petite pierre à l'édifice en continuant à acheter les Blu-ray et permettant aux sagas, à certains films, ou en allant au cinéma aussi, hein, de pouvoir perdurer, bah, je trouve que c'est un minimum. Le dernier steelbook que je me suis procuré, pareil, c'est un film de mon adolescence, voilà. Alors vous allez rire quand je vais vous le montrer, mais c'est Time Out, ou In Time en VO. Vous allez, en plus, voilà, même le nom en anglais et en français c'est le même. Enfin, version française et version anglaise c'est la même chose, ou quasiment. Mais voilà, donc à l'intérieur il y a un format DVD, avec bien sûr le format Blu-ray. Donc le steelbook est très sympathique, mais pareil, c'est un vieux de la vieille. Hein. Je pense que depuis le temps qu'il est sorti, ça remonte quand même pas mal de temps déjà. Mais comme je dis, vous allez rire, effectivement, c'est un film avec Justin Timberlake. Mais déjà, l'acting est vraiment pas mal dans ce film-là. Et c'est surtout le scénario. Le scénario de Time Out, j'allais dire In Time, pour vous dire par rapport à la VO, et de Time Out est vraiment très stylé. Le fait de se dire que tous les générations sont génétiquement modifiés et que de 0 à 21 ans, ils ont entre guillemets, ils ont une vie normale, ils grandissent normalement. Ils ont un timer sur le bras avec un décompte, quoi, comme une horloge de bombe ou je ne sais quoi. Et concrètement, à 21 ans, bah, ce timer commence à descendre. Et en gros, bah, ce film-là, c'est l'expression le temps, c'est de l'argent, fait littéralement. Vraiment, leur vie, la vie des humains, c'est leur argent. Ils achètent tout avec le temps qu'ils ont à vivre. Donc c'est pour ça qu'en plus c'est très intéressant de voir que d'un côté on va avoir les castes riches qui vont avoir des millions et des millions et en gros ils vont être quasiment immortels hein, parce que leur vie c'est... Bon, on a tous notre compte en banque sur le bras hein, mais concrètement leur vie c'est ça, donc ils sont quasiment ils sont quasiment immortels et à côté donc ils sont très posés, ils courent jamais etc. Et d'un autre côté on va voir les castes entre guillemets sociales, les castes vraiment où
les mecs galèrent à avoir de l'argent, est-ce qu'ils ont un loyer à payer, ils ont, etc., etc., etc. Et bah, ils courent tout le temps. Ils courent tout le temps. Et de voir ce contraste, et de voir un mec qui va être au départ dans la caste la plus défavorisée possible, se retrouver avec des millions, et justement de voir ce qu'il va pouvoir en faire, et de voir le lien entre les deux sociétés, bah, ce film est vraiment très intéressant. Alors, le seul petit bémol, c'est concrètement, à la base, ils sont censés tous avoir 21 ans, je crois, normalement, au niveau des âges. Hein. Parce que normalement, le corps vieillit plus une fois qu'ils ont dépassé les 21 ans. Ça se voit, les mecs, hein, qu'il y en a qui ont plus de 21 ans. Hein. Je sais qu'il fallait avoir des acteurs, différents acteurs pour pouvoir avoir différents types de jeux. Mais ça se voit, hein, même si le maquillage, il est voilà, ça se voit quand même. Mais c'est vraiment le seul petit bémol que je pourrais mettre à ce film-là. Donc voilà, j'en ai fini ma nouvelle update collection Blu-ray et figurines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner, ça me ferait toujours super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.